ce que c'est que vraiment ce que c'est qu'un homme, un être humain. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus, il y a beaucoup de théories sur ce que c'est qu'un homme, mais bon, nous allons nous baser sur ce que nous dit la Bible, parce que finalement c'est Dieu qui nous a créés, il doit savoir mieux que quiconque ce que nous sommes et comment nous fonctionnons et aussi que se passe-t-il avec les démons, que se passe-t-il avec le diable, que sont les esprits malins. On en parle beaucoup aussi, il y a beaucoup de théories là-dessus. Je crois qu'on peut commencer par donner une petite définition. Un diable, un démon, un esprit malin, finalement c'est un esprit qui est un être déchu. Ce sont des esprits qui n'ont pas de corps, et comme esprits sans corps en général, bon, ils vont chercher à habiter les hommes afin d'avoir une marge plus grande d'expression. Ils vont utiliser le corps d'un homme, la voix d'un homme, tout ce qu'ils peuvent réellement opprimer, tout ce qu'ils peuvent obséder, tout ce qu'ils peuvent posséder, ils vont l'utiliser pour réaliser leur fin et arriver jusqu'à tuer les gens en fait. Mais bon, posséder l'humanité, c'est un autre but des démons. Donc nous allons voir comment ils opèrent, et pour savoir se protéger de tout cela, il faut se connaître soi-même. Donc, je crois que c'est la première chose que nous devons comprendre et voir qu'est-ce qu'un homme. Un homme, avant tout, c'est un être spirituel. Un homme n'est pas ce qu'on entend souvent, un être en trois parties, un être qui a un esprit, qui est un esprit, qui est une âme et qui est un corps. Beaucoup vont vous dire cela. Mais si nous nous référons un petit peu à ce que dit la Bible, ce que disent les Écritures au premier chapitre de la Genèse, en fait, si nous allons à la Genèse, chapitre 1, on voit la création de l'homme. Et on voit que Dieu dit ici, nous allons faire l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors je vous fais une question, je vous pose une question là. Dieu a-t-il un corps? Non, Dieu est un esprit. Donc si nous avons été faits à image et ressemblance de notre Dieu, nous sommes avant tout, nous sommes un esprit, nous sommes un être spirituel. Nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans une maison qui s'appelle le corps humain. C'est peut-être un peu différent de ce qu'on peut penser. Notre esprit, c'est notre essence. C'est réellement ce que nous sommes. Une création de Dieu à son image, à sa ressemblance. Mais nous avons aussi une âme dont Dieu nous a mis notre volonté, notre pouvoir de décision. Là aussi, on trouve nos émotions, on trouve aussi la volonté, on trouve aussi sentiments, on trouve aussi la mémoire. Bon, tout ce qui fait réellement notre personnalité. La différence entre Jean et Jacques se trouve en grande partie dans son âme. La personnalité se trouve là. Le vécu se trouve là. Les expériences se trouvent là. L'éducation qu'ils ont reçue se trouve là. Ça fait une grande différence entre les deux. Et nous avons un corps. Nous avons un corps parce que le corps nous sert à nous pour communiquer, pour promener dans ce monde, pour aller d'un endroit à l'autre. Nous utilisons notre corps. Donc, première chose que nous voyons, c'est que l'homme est un être spirituel. Ce n'est pas un corps qui a un esprit. Ce n'est pas un corps qui a une âme. L'homme est un esprit. Et cet esprit a une âme et vit dans un corps. Ça, c'est le premier principe. Donc, nous allons voir que le diable le sait aussi. Le diable connaît tout ça. Et lui, il va opérer réellement à travers de nos 5 sens, ce qui est dans le corps, et aussi au travers de notre âme, pour que notre âme n'est pas sauvée. Non? Et de notre corps pour essayer de nous vaincre. C'est ce qu'il va utiliser, lui. Donc, notre esprit est sauvé, est né de nouveau. Mais l'âme et le corps, non.
c'est là que le diable va pouvoir travailler. Donc nous allons devoir un petit peu comprendre, essayer de comprendre la différence entre l'âme et l'esprit. Parce que c'est très facile comprendre la différence entre l'âme et le corps. Mais la distinction entre l'âme et l'esprit, c'est quelque chose de plus compliqué. C'est quelque chose qui nous demande un effort. Ce n'est pas aussi simple que cela paraît, évidemment. Donc connaître la différence va nous aider à être firmes et beaucoup plus forts contre le diable, contre les tentations, contre les attaques qu'il peut venir faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Premièrement, il faut que nous renouvelons notre pensée et nous devons alimenter notre esprit. Donc il faut trouver des forces. Les forces, on ne va pas les trouver ici dans le monde, on ne va pas le trouver dans les conseils des amis, on ne va pas le trouver dans les nouvelles, dans la télévision, la radio, dans les journaux. Donc nous allons devoir fortifier notre être profond. La première chose qu'il faut fortifier, c'est son esprit. Donc on va devoir fortifier l'esprit. L'esprit se fortifie d'une seule manière. Se fortifie, s'alimente de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'alimenter notre esprit. Notre esprit est connecté à Dieu et ce que vraiment va l'alimenter, c'est la parole. C'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, quand Jésus est tenté, que le diable lui propose de manger, lui propose de s'alimenter, de changer les pierres en pain. Jésus répond au diable, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Non. Il vivra en fait de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc notre esprit s'alimente de la parole. Notre âme, où se trouve notre pensée, notre raisonnement, où se trouve notre intelligence, peut se nourrir d'informations. Peut se nourrir d'informations qui viennent partout. Mais la Bible dit que finalement, la parole de Dieu dit que notre âme se renouvelle, notre compréhension, notre intelligence se renouvelle, aussi par la parole de Dieu. Donc nous voyons ici que vraiment nous devons nous alimenter de choses surnaturelles, de choses spirituelles. Pourquoi? Parce que notre essence première, c'est notre esprit. Et ce qui doit être alimenté, c'est notre esprit. Donc nous allons travailler là-dessus. Nous allons réellement alimenter notre esprit pour être beaucoup plus fort. Et on va commencer à comprendre la différence entre l'esprit et l'âme. L'âme ne renaît pas à nouveau. L'âme se va transformant tous les jours, chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, chaque fois que nous sommes confrontés à la parole de Dieu, chaque fois que nous la lisons, chaque fois que nous écoutons quelque chose à propos de Dieu, à propos de sa parole, à propos de tout ce qu'il a pour nous, notre pensée va changer petit à petit. L'esprit a été changé en une fois. Au moment que nous renaissons à nouveau, notre esprit est tout à fait recréé. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu nous dit qu'il va nous mettre un esprit nouveau. Il va mettre son esprit dans notre esprit. Donc, cette partie est complètement refaite et elle est parfaite. L'âme, c'est celle qui est toujours là, en train de lutter entre les pensées du monde et celles de Dieu, non? Donc là, nous allons donc voir un problème. Mais Dieu ne veut pas changer notre âme. Dieu ne veut pas recréer une âme nouvelle parce qu'il veut nous laisser avec nos particularités, nos différences. Il nous a fait tous différents. Donc il veut que ça continue parce qu'il est intéressé dans notre personnalité, il est intéressé dans notre personne, il est intéressé dans la manière que nous voyons les choses différentes, etc. Nous avons des dons différents, nous avons des talents différents, nous avons des possibilités différentes tous. Et c'est ça qui vraiment intéresse Dieu. Donc il veut que nous conservions nos particularités, notre libre arbitre et notre volonté. Personne active.